C'est l'heure de l'histoire des Juifs de France avec la complicité de Christophe Dard. Et pour ce tout nouveau numéro, nous allons évoquer la vie de l'écrivain Clara Malraux. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses traductions, épouse pendant plusieurs années du célèbre écrivain André Malraux. C'est une grande histoire d'amour pleine de rebondissements que nous allons justement vous raconter. Mais Clara Malraux, c'est aussi une grande voyageuse et une femme engagée qui a notamment fait partie de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Christophe, cette femme battante qu'est Clara Malraux s'appelle Clara Goldschmidt à l'origine, et elle est issue d'une famille juive originaire d'Allemagne. La future compagne d'André Malraux, née en 1897 à Paris, est dans sa famille bourgeoise et cultivée qui vit dans le 16e arrondissement. Elle passe son temps au milieu des livres, Shakespeare, Balzac ou bien encore Victor Hugo. C'est donc tout naturellement que dans cet univers-là, elle rentre dans une revue d'avant-garde littéraire et artistique à l'âge de 23 ans, Action, proche des milieux anarchistes. En rupture avec son milieu bourgeois, elle rencontre Picasso, Jean Cocteau, mais aussi les poètes Louis Aragon et Blaise Cendrars. Et c'est au cours d'un dîner organisé par le directeur de la revue Action que Clara Goldschmidt fait la rencontre en 1921 d'un jeune homme grand, mince et qui a une haute idée de lui-même. Il s'agit d'André Malraux. Il a 4 ans de moins qu'elle et n'est pas encore le grand écrivain qu'il sera plus tard. Et pour le moment, oui, c'est un jeune homme qui occupe tout simplement le poste de directeur littéraire dans une maison d'édition et qui publie ses premiers textes dans la presse spécialisée. Il n'a même pas son baccalauréat, mais beaucoup d'ambition. Il adore l'œuvre de Victor Hugo, ce qui fait là un point commun donc avec Clara. Il aime aussi Michelet, Michel-Ange, les grands auteurs, les grands artistes. Et lorsqu'il rencontre Clara Goldschmidt, Malraux, grâce à son poste de directeur littéraire, fait justement la connaissance d'écrivains et d'artistes. Lui aussi travaille pour la revue Action. C'est le coup de foudre entre Clara Goldschmidt et André Malraux. Ils se marient en 1921 et débutent alors une vie de bohème et de voyage pendant 2 ans. En Italie, à Florence, puis à Venise, mais aussi à Prague, Vienne et Magdebourg en Allemagne, la ville d'origine de la famille Goldschmidt. Oui, exactement. Ajoutons aussi Berlin, la Tunisie, la Sicile. Ça voyage beaucoup. À cette période, André qui place l'argent de son épouse en bourse dans des valeurs mexicaines, notamment des mines d'or. Mais les placements s'effondrent et le couple est ruiné du jour au lendemain. Ouais, c'est alors que Malraux entend parler de statues d'Arkhmer qui sont à l'abandon en Asie. Passionné d'art asiatique, il se dit que subtiliser ces objets sera une occasion d'effacer ses dettes. Et voilà donc André et Clara, accompagnés d'un ami, qui partent de Marseille en bateau et prennent la route du Cambodge. Oui, c'est assez incroyable cette aventure. Ils arrivent sur place à la fin de l'année 1923. Ils arrivent donc dans un temple khmer. Ils détachent 7 bas-reliefs en pierre, des têtes et des torses, ce qu'ils emballent et emportent pour les ramener discrètement à Paris. Mais l'aventure n'ira pas plus loin. Arrivés à Phnom Penh, Clara, André et leurs amis sont arrêtés par la police sur dénonciation et assignés à résidence pendant près d'1 an jusqu'à leur procès à l'automne 1924. André est alors condamné à 3 ans de prison ferme. Louis Chevasson, l'a mis en question à 1 an et demi. Et Clara, elle, est acquittée. Repartie à Paris, sans son mari, donc, elle va mobiliser les écrivains et les intellectuels les plus en vue pour le faire sortir de sa prison au Cambodge. Louis Aragon, André Breton, François Mauriac ou bien encore André Gide et Max Jacob. Pour obtenir la libération de son époux, Clara est prête à tout puisqu'elle fait même une grève de la faim et simule une tentative de suicide. Grâce à Clara, la peine de prison de son mari est réduite à 1 an et 8 mois avec sursis. Rentré à Paris en novembre 1924, il retrouve son épouse, mais les Malraux ne tiennent pas en place et en 1925, ils repartent en Indochine qui fait alors partie de l'Empire colonial français. Et oui, finalement, ils n'ont pas été vaccinés par la triste aventure du Cambodge. Le couple qui réside à Saïgon, André Malraux qui fonde un journal Indochine dans lequel Clara Malraux est rédactrice, ce journal qui devient ensuite l'Indochine enchaînée. Pendant cette période, donc de 2 ans tout de même en Indochine, les Malraux sont de gros consommateurs d'opium, surtout Clara. Au cours des années futures, les Malraux alternent entre Paris et les séjours en Orient, une vie pleine d'aventures qui prend fin lorsque Clara met au monde Florence Malraux en 1933, qui elle aussi sera une femme engagée beaucoup plus tard. Clara Malraux est une femme libre et émancipée. Elle a sa propre voiture qu'elle conduit et elle accepte les infidélités de son époux, devenu désormais très célèbre grâce au prix Goncourt obtenu suite à la parution en 1933 de La Condition humaine, un roman d'aventure qui a pour cadre la Chine. Au moment de la remise d'ailleurs de ce prix Goncourt, son mari, Clara est absente. Elle se trouve en Palestine, un mandataire britannique, visiblement en bonne compagnie, puisqu'elle est aux côtés d'un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle. En 1933, donc cette même année, après l'incendie du
Reichstag à Berlin, quelques semaines seulement après la prise de pouvoir de Hitler. Clara Malraux aide les juifs allemands qui fuient le régime nazi. André Malraux, qui est également opposé au nazisme, il va prendre la défense du Bulgare Georgi Dimitrov, qui est justement accusé à tort par les nazis d'avoir incendié le Parlement allemand. Après un séjour en URSS, Clara Malraux accompagne son époux en Espagne où se déroule à partir de 1936 la guerre civile entre les républicains et les franquistes. Tous les deux s'engagent en faveur des républicains, André dans les combats et Clara dans la fourniture d'armes et le recrutement de pilotes. Mais déjà les dissensions apparaissent dans le couple. Clara se sent écrasée par le succès de son mari, alors qu'elle aussi veut écrire, elle aussi veut être publiée. Mais Malraux lui rétorque, je cite, « Mieux vaut être ma femme » qu'un écrivain de second ordre. C'est pas très classe. Oui, surtout qu'il lui doit quand même sa sortie du Cambodge, on le rappelle quand même au passage. Et surtout, ils n'ont pas les mêmes vues politiques. André Malraux table sur une aide de l'URSS de Staline, alors qu'elle, Clara Malraux, s'engage dans un mouvement trotskiste. Et lorsque la guerre éclate en 1940, là, on peut dire que la séparation est consommée. André Malraux vit avec une nouvelle compagne, une journaliste, Josette Clotis, sur la Côte d'Azur, alors que pendant ce temps-là, elle, Clara, seule avec sa fille à Paris, qui en plus vient de perdre sa mère qui s'est suicidée, et bien donc vit avec Florence, d'abord à Paris, puis se réfugie en zone dite libre. Le Lot, Toulouse, Clara et Florence sont contraintes de fuir, traquées sans arrêt. Arrivées à Montauban fin 1942, Clara et Florence s'engagent dans la résistance. Florence distribue de faux papiers cachés dans un petit panier à goûter qu'elle transporte sous le bras. Et oui, exactement, alors qu'elle n'a même pas 10 ans quand même, et qu'elle souffre en plus de la colonne vertébrale, contrainte de porter un corset, mais comme sa mère, toutes les deux sont dignes, et c'est à cette période que Clara va rencontrer un Allemand antifasciste et communiste, Gérard Krasa, avec lequel elle a une relation. Tous les deux s'engagent dans la résistance, mais Krasa est arrêté par la Gestapo, il meurt. Clara Malraux, seule, donc à nouveau, passe dans la clandestinité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Clara Malraux divorce avec André Malraux après 26 ans tout de même de vie commune, au cours de laquelle elle a vu notamment la célébrité grandissante d'un homme qui lui a fait de l'ombre. Oui, exactement, et qui n'a donc pas été très sympathique, c'est moins qu'on puisse dire avec elle. D'ailleurs, Clara Malraux qui dira d'André qu'il s'agit d'une intoxication plus grave que celle de l'opium, au moins les choses sont dites. Et puis il y aura cette phrase pour le moins ambiguë, Madame Clara a écrit tous mes livres, je lui laisse les siens. Pas très classe. Dans ses mémoires Le bruit de nos pas, publiés entre 1963 et 1979, Clara Malraux d'ailleurs va révéler les nombreux mensonges de son ex-mari, c'est vrai qui est un peu mythomane sur les bords, qui est quand même en plus alors ministre de la culture du général de Gaulle. Donc faut quand même le faire. Entre-temps, Clara Malraux rencontre un écrivain, Jean Duvigneau, avec lequel elle refait sa vie. Mais pas question de se ranger pour Clara Malraux. En 1958, elle se rend pour la première fois en Israël. Le magazine Femina lui a demandé en effet un reportage pour les 10 ans du pays. Elle passe 3 semaines dans un kibbutz, Ein HaRoresh, en Galilée, près de Natania. Et de ce séjour, elle va en tirer un livre, Civilisation du kibbutz, paru en 1964, jusqu'à sa mort en 1982. Elle va souvent se rendre en Israël. Elle restera engagée à la fois en faveur d'une solution de paix en Israël, surtout au moment de la guerre des 6 jours en 67, et contre l'antisémitisme d'ailleurs. Alors c'est peut-être au passage d'ailleurs un tacle pour André Malraux. Elle ne pardonnera jamais les propos du général de Gaulle en 1967, vous savez, lorsque celui-ci avait eu cette phrase effectivement pour le moins malheureuse quand il évoquait Israël, je cite, comme un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Clara Malraux meurt en 1982. Malgré le divorce avec son illustre époux, elle a gardé jusqu'au bout le nom Malraux. Collaboratrice de différentes revues et romancières, Clara Malraux a publié une quinzaine de livres et a traduit également les œuvres de Virginia Woolf, de Freud et de Kafka. Et je crois que vous souhaitiez finir, Christophe, par 2 conseils lecture. Oui, Clara Malraux de Dominique Bonnat, biographie publiée chez Grasset, puis un autre ouvrage aussi, Clara Malraux, Une femme dans le siècle d'Isabelle de Courtivron, aux éditions de l'Olivier, j'ajoute, puisqu'on a aussi beaucoup parlé d'elle dans ce numéro, que Florence Malraux, qui a eu une carrière d'assistante réalisatrice, notamment dans les films d'Alain Resnais, dont elle a été l'épouse d'ailleurs, est décédée en 2018. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ce portrait consacré à Clara Malraux, femme méconnue mais qui mérite en tout cas d'être et femme forte comme on les aime. Absolument. Merci Christophe. L'histoire des Juifs de France, c'est tous les jours sur Radio J.